Je suis un peu malade, je suis désolée pour ma voix. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cet été j'ai fait 2 festivals, donc le Rose Festival et un autre festival, donc le Festival Saint-Roch. J'ai décidé de noter et de donner mon avis sur les artistes que j'ai vus à ces 2 festivals. Donc c'est parti. Donc on va commencer par le Festival Saint-Roch. Donc vu que c'est un petit festival, il n'y avait qu'une seule scène et 4 artistes par jour. Petite anecdote, de base avec mes potes on avait dit qu'on faisait pas du tout front row, genre que juste on profitait du festival. Sauf qu'au final quand on est allé voir la première artiste du premier jour, on s'est retrouvé front row. Et on n'a plus envie de bouger du front après. Bon du coup première artiste du premier jour c'était Marie-Flore. Donc je ne connaissais absolument pas l'artiste de base, on a juste écouté du coup juste avant le concert 2-3 des musiques pour un peu voir quelle ambiance c'était. Mais franchement l'ambiance était grave cool. C'était pas forcément des musiques pour s'ambiancer etc. Mais elle chante extrêmement bien, elle a une super présence scénique, franchement c'était cool. Elle avait pas de décor, mais elle avait quand même une bonne présence scénique et tout, du coup c'était bien. Elle décidait pas de scène ou quoi, mais par contre elle regardait quand même pas mal les gens du public, genre tous les gens du premier rang je pense ont eu un eye contact avec elle. À un moment donné elle a fait un chœur à une de mes potes qui lui faisait un chœur. Je mettrais un petit 7,5 sur 10 parce que j'ai quand même pas mal apprécié ce qu'elle avait fait. Ensuite deuxième artiste c'était le groupe Divaphone. Là pour le coup je connaissais que 2 musiques. C'est déjà plus que ce que je connaissais pour Marie-Flore. L'ambiance de leur musique, etc., c'est vraiment des trucs, genre, ça rend heureux, ça donne le sourire. Genre, c'était que là pour la bonne ambiance et tout, on pouvait danser, machin et tout. Enfin, franchement, j'ai adoré. Alors, je me rappelle pas s'ils étaient si proches du public que ça ou pas, donc, enfin, il n'y a pas eu de trucs marquants, donc je peux pas trop dire. Par contre, je crois que leur décor était pas fou. Franchement, toute leur musique, c'était juste là pour foutre de la bonne ambiance et genre. À aucun moment on s'ennuie du coup parce que genre vraiment on est là, on danse ouais, et tout, enfin c'était vachement sympa. C'est un 8 sur 10 parce que c'est plus le genre de musique que j'aime entendre en live. Ensuite on a ceux pour qui moi j'étais venue la première journée, donc Skip the Use. Skip the Use c'est un 10 sur 10. Le décor était pas fou, c'était juste un néon avec écrit Skip the Use, mais ils ont tellement une prestation scénique de malade que ça ne sert à rien d'avoir plus, d'accord? La prestance scénique est ouf. À aucun moment pendant le concert on s'ennuie, genre vraiment il se passe toujours quelque chose et tout. Une bonne proximité avec le public, genre il nous fait chanter, machin, tout ça. Le chanteur est même descendu de scène pour aller chanter avec des gens du public. En plus, à la fin du concert, il y a le batteur qui a donné ses baguettes, donc j'ai ma pote qui en a récupéré une. Et il y a le guitariste, je crois, qui est descendu pour donner les setlists. Franchement, j'adore. Si je devais sur le premier jour revoir des artistes, ce serait eux. Enfin, dernier artiste qu'on a vu de la journée, donc c'est Petit Biscuit. Alors pour le coup, pour Petit Biscuit, on était crevés parce que passer toute la journée au front, c'est quand même relativement fatigant. Petit Biscuit, il a une prestation scénique de fou malade à lui tout seul, parce qu'il est seul sur scène et franchement il fait des trucs de fou. Ça m'a grave surpris. En fait, je connaissais Petit Biscuit, genre les trucs les plus connus, un peu comme tout le monde, mais je connaissais pas plus que ça. Et je savais pas déjà qu'il chantait. J'ai adoré découvrir ce qu'il faisait. Il avait un décor derrière qui était incroyable, genre c'était une vidéo qui tournait et tout, enfin plein de petites vidéos et tout. Il y avait vraiment une histoire à son concert. En plus le mec était aussi pas mal proche du public parce qu'il est descendu de scène pour checker tout le monde. Donc il nous a checké je crois 3 fois. Et là on a aussi récupéré la setlist à la fin, sauf que c'est une dame de la sécu qui nous l'a donnée. Les jeux de lumière aussi étaient fous, mais vu qu'on était crevés, bah j'ai moins apprécié parce que les lumières elles me prenaient juste la tête. Et la musique aussi par moments ça commençait à devenir genre c'était trop, genre c'était le concert de trop. Un 7 sur 10 parce que il y avait vraiment un moment où j'étais juste en train de mourir sur la barrière, genre je n'en pouvais plus, j'avais hâte que ça s'arrête. Pour le coup, le deuxième jour on savait qu'on allait faire front row pour les 2 premiers artistes parce qu'il y avait 47 terres et qu'à la base des bases on allait à ce festival là pour 47 terres. Donc, premiers artistes, je connaissais encore pas du tout, c'était Johnny Carwash. L'ambiance de leur musique était trop bien, genre c'était grave, bonne ambiance. Et aussi fout de bonne humeur comme Divaphone, mais c'est pas du tout le même style de musique. C'est vraiment une petite ambiance rock, mais parfois un peu chill et tout, enfin bref, genre vraiment c'était trop bien. On peut aussi grave s'ambiancer dessus et tout, genre vraiment on était à fond, c'était trop bien. Après au niveau proximité avec le public et tout, il y avait pas forcément plus de choses à dire que ça. C'était un peu, je dirais, timide. Je mettrais un 7 sur 10 parce qu'il y a des choses à améliorer, mais c'était quand même vachement sympa. 47 terres. Alors déjà, premièrement, 47 terres c'est un oui, c'est validé à 100%. Je peux me faire insulter pour avoir dit ça, mais bref. C'est pas grave, c'est internet. La setlist, parfaite. Vraiment, rien à redire. Il manquait Harakiri. Le décor, bon, il n'y avait pas grand chose, c'était juste un néon avec écrit 47 terres derrière. Présence scénique, franchement,
franchement, ils s'en sortent, ils s'en sortent. Bon, c'est moins bien que Skip the Use, mais ils s'en sortent. Après, il faut quand même pas mal de blagues avec le public, etc. Pas mal de ice contact aussi. Ils ont même fait des musiques un peu plus calmes, genre ils ont fait un mash-up entre plus tard et maintenant. J'ai chialé, je suis sensible. Je trouve qu'ils donnent une ambiance de fou sur scène. Bon, juste à un moment donné, il y a eu des pocos, on était un peu écrasés, du coup, nous on pouvait rien faire. Mais bon, c'est pas grave. 47 terres, c'est un 9 sur 10. À partir de là, on était plus frontaux parce qu'on a voulu aller à la dédicace. Donc on a réussi à faire dédicacer la setlist, donc c'est Alizé qui l'a récupéré. On a regardé les 2 derniers concerts Fond de Fosse et iPhone. Donc iPhone je connaissais pas. Enfin si, du coup j'en connaissais 2-3. Les musiques elles étaient dingues. Je peux pas savoir si l'ambiance elle était folle ou pas. Je peux pas savoir niveau proximité du public comment c'était et tout. Enfin si, je peux savoir comment c'était niveau proximité du public étant donné qu'à un moment donné la chanteuse traverse l'entièreté de la fosse. Et à un autre moment, elle fait monter plein de gens sur scène, genre des gens du public. Et je regrette de ne pas avoir écouté avant parce que c'est vraiment grave cool ce qu'ils font. 8 sur 10 parce que j'ai pas mal réécouté depuis que c'était sympa. Et enfin, dernier artiste, donc c'est un DJ set de Môme. Honnêtement, on n'est pas resté jusqu'à la fin parce qu'on était crevés, que c'était pas fou en fait. L'ambiance était sympa et tout, genre au début, sauf qu'en fait ça devient vite assez redondant. Honnêtement, je mettrais genre 5 sur 10. Donc maintenant on passe au Rose Festival. Donc pour le Rose Festival, je vais noter uniquement les artistes dont j'ai vu l'entièreté du concert. Premier artiste, Angèle. Je déteste ses musiques. Voilà, c'est pas du tout le style que j'écoute. J'apprécie pas des masses café. La seule musique d'elle que j'écoute vraiment, c'était Ta Reine. Franchement, sur scène, elle envoie de fou. Grave bonne ambiance, tout ça. Elle danse, genre elle a ses danseurs et tout. Il y a un moment donné où elle est aussi sur un truc surélevé pour que plus de gens la voient, machin et tout. Enfin, franchement, il y avait grave une ambiance. Et même si je connaissais pas plus que ça ses musiques et que j'aime pas plus que ça de base, bah franchement, j'ai grave kiffé. 7 sur 10 parce que je réécoute pas forcément depuis quoi. Mais franchement, c'était grave cool. Olympe. Alors, Olympe, c'est un bon 9 sur 10. Olympe sur scène, elle envoie de fou. Elle a une prestance de fou. Après, elle est pas forcément super proche du public. C'est la seule chose que je lui reproche un peu, genre un peu de distance avec le public, mais c'est pas grave. Big Flo et Oli, est-ce que j'ai besoin de noter même? En vrai, ce concert-là, c'est pas un 10 sur 10. C'est un 9,5. Parce qu'ils ont emmené Kalash Criminel. Du coup, j'étais un peu en mode, je connais pas. Mais ils ont emmené Spider Z, ils ont fait C'est pas bien. Et c'était un de mes rêves de l'entendre en live, genre vraiment. Ils ont pas fait papa. C'était le plus beau jour de ma vie. J'exagère. Enfin, dernier artiste de qui j'ai vu le concert en entier, c'est SCH. Je connaissais juste 2-3 sons. Et honnêtement, au début, quand tu connais pas les sons, c'est hyper dur de se mettre dedans. Quand il a commencé à faire des musiques que je connaissais un peu plus, franchement, c'est grave sympa. Franchement, je mettrais 6,5 sur 10. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner comme d'hab. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!